Bonjour à tous et bienvenue à du conseil parents-enfants. Je m'appelle Fidéline. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. En tant que parent, découvrir que votre enfant est victime d'intimidation ou de harcèlement scolaire est un choc immense. Cela touche environ 2 sur 10 enfants et peut inclure des moqueries répétées, des exclusions, des violences physiques ou du cyberharcèlement via les réseaux sociaux. Alors, le harcèlement est défini comme des violences répétées qui dégradent la vie de l'enfant avec des conséquences graves comme l'anxiété, la dépression, la baisse des résultats scolaires, voire même pire. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour prévenir, détecter et réagir efficacement basés sur les recommandations officielles du ministère de l'Éducation nationale et d'experts comme des psychologues spécialisés. L'objectif ici, c'est de vous aider à protéger vos enfants et à agir rapidement. Alors, la partie 1, reconnaître les signes. La première étape est de détecter le harcèlement. Les enfants en parlent rarement par honte ou par peur d'aggraver les choses. Soyez attentifs au changement de vos enfants. L'enfant peut avoir peur ou refuser d'aller à l'école. Il peut avoir des maux de ventre ou de tête inexpliqués le matin. Le repli sur soi, la tristesse, l'irritabilité, les troubles du sommeil ou les cauchemars. La baisse des notes à l'école, la perte d'appétit, les blessures inexpliquées. L'isolement. Alors, dans l'isolement, vous pouvez voir plus d'invitations d'amis ou évitement des réseaux sociaux. Pour le cyberharcèlement, l'enfant qui cache son téléphone efface l'historique ou semble stressé après avoir été en ligne. Si plusieurs signes apparaissent soudainement, parlez-en doucement. J'ai remarqué que tu sembles triste ces derniers temps. Veux-tu m'en parler? Évitez les questions directes comme es-tu harcelé? Qui peuvent bloquer l'enfant? Alors la partie 2, c'est écouter et soutenir votre enfant. Votre enfant se confie ou si vous suspectez quelque chose, écoutez sans juger ni minimiser. Dites plutôt ceci: je te crois, ce n'est pas de ta faute et je suis là pour t'aider. Rassurez-le en disant: il n'est pas
Et ensemble, on va arrêter tout ça. Notez tout ce qu'il dit. La date, le fait, les noms, les captures d'écran pour le cyberharcèlement. Ça servira pour les démarches. Renforcer sa confiance en lui rappelant ses qualités, ses forces, encourager des activités extrascolaires pour qu'il se sente valorisé ailleurs. Éviter de contacter directement les parents des harceleurs ou d'aller voir les enfants. Parce que ça peut aggraver les situations. Consulter un professionnel si besoin, par exemple le psychologue scolaire ou un médecin. La partie 3, c'est agir concrètement. Ne restez pas seul. Agissez vite. Contactez immédiatement l'école, le professeur principal, la direction ou le référent d'harcèlement, autant pour moi, qui se trouve dans tous les établissements. L'école doit enquêter et appliquer un protocole qui est la protection de la victime, sanction pour les autres, c'est-à-dire responsabilisation, l'exclusion en dernier recours. Pour cyberharcèlement, il faut signaler les contenus sur les plateformes comme Pharos pour les illégaux, autant pour moi, et bloquer les comptes. Appelez le numéro national gratuit et anonyme qui est le 3018 si vous voulez. Des experts comme les psychologues, juristes vous guident, écoutent et peuvent intervenir pour vos enfants. C'est la ligne officielle contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Si c'est grave, par exemple, si vous trouvez des menaces, des violences physiques, vous portez plainte à la police ou gendarmerie. C'est un délit puni jusqu'à 10 ans si conséquences extrêmes. Alors la partie 4. Prévenir au quotidien. La prévention commence à la maison. Parler ouvertement du harcèlement, de l'empathie ou du respect. Expliquer ce que c'est que le cyberharcèlement et les règles d'utilisation des écrans. Encouragez votre enfant à signaler s'il est témoin. C'est à un adulte de confiance, toujours. Limitez les écrans. Supervisez les réseaux sociaux. Pas avant 13 ans pour beaucoup d'enfants. Renforcer l'estime de soi en complément activités sportives ou artistiques. Participer à la vie scolaire, comme les réunions des parents, associations des parents d'élèves.
Vous n'êtes pas impuissant face aux harceleurs. En écoutant, soutenant et agissant avec les bons interlocuteurs, vous pouvez tout changer pour votre enfant. Si cette vidéo vous avez aimé, partagez-la ensemble. Disons non au harcèlement. Prenez soin de vous et de vos enfants. À bientôt.